Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le podcast Esprit de Service France. C'est quoi l'esprit de service? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. C'est un état d'esprit pour enchanter le client. C'est ça aussi, l'esprit de service. C'est la revue de presse. La revue de presse. Revue de presse. Bienvenue sur le premier podcast Revue de presse Esprit de Service France. Une revue de presse un peu spéciale pour cette première, puisque nous vous proposons une rétrospective des événements marquants de l'association de cette année 2020. Alors pourquoi une rétrospective? D'abord parce que l'actualité de l'association a été très riche cette année, mais aussi parce que les événements sans précédent que nous avons tous connus cette année ont profondément fait évoluer les sujets et les thèmes qui sont la raison d'être de notre association. Alors, bienvenue dans ce premier podcast Esprit de Service France, la revue de presse ESF. Revue de presse, esprit de service France. Le MOOC Réussir l'accueil et le service en France, lancé lors de notre 11e convention le 6 juin 2019, est un vrai succès avec près de 3000 participants inscrits à ce jour. La période du premier confinement a particulièrement inspiré les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie qui ont été nombreux à approfondir leur connaissance de l'accueil et du service, en espérant qu'ils puissent mettre ces nouvelles connaissances à profit le plus rapidement possible. Un succès doublement salué cette année, puisque le MOOC a reçu le prix du meilleur MOOC conçu par une entreprise ou organisation lors du MOOC of the Year, organisé par Edflex le 27 février dernier. Le MOOC a également reçu la labellisation FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement et la gestion des entreprises, en avril dernier. Le MOOC reste un excellent moyen de se préparer à l'échéance Paris 2024, comme l'a rappelé Maryse Juranville le 11 février dernier lors de son passage à l'émission de Patrick Chen, Les grandes questions du sport, sur la chaîne Sport en France, visible sur notre site. Alors bonne nouvelle, le MOOC est encore et toujours totalement gratuit et accessible à tous, tout secteur d'activité, entreprise, organisation publique ou privée, clients ou encore étudiants en fin de cycle. Vous trouverez tous les renseignements et modalités d'inscription sur notre site. Revue de presse, esprit de service France. Vous avez été nombreux à regretter l'annulation de notre dernière convention le 6 novembre dernier. Il est vrai que ces rendez-vous sont parmi les temps forts de notre association, comme ce fut le cas le 13 février dernier, où nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir Vinette Nayar. Un résumé filmé de cette rencontre vous est d'ailleurs proposé dans cette newsletter. Le contenu de son intervention entre le pouvoir de l'inspiration et le management inversé est plus que jamais d'actualité dans cette période où de nombreux fondamentaux sont à réinventer. Cette convention fut aussi l'occasion de réunir autour d'une table ronde les intervenants GRDF, Nemrod, Manut en France, Bouygues Immobilier, le groupe BPCE et le CNOSF autour du thème « L'humain au cœur de la transformation » ou « Dans un monde en constante mutation, quelle transformation pour l'entreprise ? Quelle place pour l'humain au sein de ces transformations ?» Un résumé de cette rencontre riche en contenu est également disponible sur le site. Le présentiel n'étant plus d'actualité pour l'instant, c'est par les webinars que nous gardons le lien avec vous. Le premier rendez-vous a eu lieu le 25 juin dernier avec comme grand témoin Xavier Fontanet, rencontre animée par Charles-Henri Bessières-Deshortes. La thématique « Le monde d'après c'est aujourd'hui » nous a permis de partager les premiers résultats de l'enquête en ligne menée par Talk4 entre avril et mai sur les vécus personnels et professionnels, les attentes des clients et leur vision du monde d'après. Le 18 novembre, c'est Tallinn Skwarnek avec Nandini Colin qui sont intervenus en nous présentant une synthèse de l'étude préparatoire à la rédaction du livre blanc ESF, issu de cette première consultation et complétée par une seconde, le manager de demain. Le 27, Charles-Henri Bessières-Deshortes recevait François Dupuis, sociologue et auteur de l'ouvrage « On ne change pas les entreprises par décret ». Un débat qui vous a passionné. Vous avez été nombreux à le suivre et à interagir avec nos participants. Le 17 décembre, c'est Tallinn Skwarnek, accompagné de Nandini Colin, qui ont repris la parole autour du thème « D'un écosystème en transformation aux impacts organisationnels et managériaux ». Le 15 janvier, de 14 à 15 heures, réunira les membres d'ESF et AFNOR Certification sur le thème « Expérience client, des entreprises se lancent le défi de l'excellence de service ». Et enfin, le 21 janvier, Jacques Fradin, fondateur du GIECO, viendra nous entretenir du fameux facteur humain, pièce maîtresse dans la transformation des entreprises. Mais comme rien ne remplace le présentiel, le contact et la rencontre, c'est le 12 février prochain que nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine convention Excellence et résilience, les nouvelles voies du management, pourquoi et comment manager autrement, avec de nombreux intervenants, Franck Morel, Céline Forest, François Casal, Aline Skwarnek et bien d'autres. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Revue de presse, esprit de service France.
Dernièrement, nous vous avons annoncé le lancement du Lab Prospective ESF, plateforme collaborative et de co-construction. Le Lab réunit les acteurs du monde académique et ceux de l'entrepreneuriat parmi nos membres. L'objectif est de mener une réflexion commune et surtout d'en tirer un contenu concret. Et les sujets n'ont pas manqué cette année. Ainsi, l'enquête en ligne menée auprès de nos membres pendant la première période du confinement, suivie d'une seconde enquête sur le management de demain en octobre dernier, et complétée par un focus group du 2 octobre, groupe de travail sur l'élaboration des scénarios prospectifs qui vous seront dévoilés le 12 février 2021. Vous avez été nombreux à répondre à nos consultations et les résultats compilés, analysés et classés par sémantique par notre partenaire Talk4 servent de base et complètent l'étude documentaire internationale des productions scientifiques et la série d'entretiens menés auprès d'une vingtaine de dirigeants, managers, RH et autres impliqués dans des projets de transformation menés par Aline Skwarnek, le tout intégré au livre blanc « Le monde d'après, c'est aujourd'hui ». Si vous avez pu en découvrir un aperçu au cours de nos derniers webinars, la présentation officielle et finalisée aura lieu le 12 février 2021, date de notre prochaine convention. Le Lab, c'est aussi des ateliers de codev. Citons les 2 ateliers qui n'ont pas cessé leur activité pendant la période confinée. L'atelier Qualité de vie au travail, animé par Philippe Merle, et l'atelier Centre Relations Clients, animé par Pascal Nomisisio. Ces 2 sujets sont particulièrement d'actualité aujourd'hui et les derniers événements ont bouleversé les travaux de manière considérable. Un article bientôt publié sur le site fera le point sur les avancées de ces 2 ateliers. À suivre. Revue de presse, esprit de service France. L'actualité de l'association, c'est aussi le label Excellence de service. Vous le savez, le label est un outil concret de transformation des organisations par l'excellence de service. C'est aussi un bel exemple de notre capacité à co-construire ensemble. Il a été entièrement pensé et conçu par les membres d'Esprit de Service France en partenariat avec AFNOR Certification. La démarche vise à labelliser une expérience client et collaborateur réussie. L'entreprise Bluelink s'est vue décerner la première ce label pour l'activité Platinum Service Line Europe d'Air France KLM en novembre 2019. En avril 2020, c'est Veolia Eau Île-de-France qui s'est vu labellisé pour sa démarche Grand Compte. Par la suite, et avec la crise sanitaire, les activités en cours ont été stoppées. Mais la démarche reste un formidable outil promotionnel pour toutes les organisations souhaitant valoriser et mettre en avant une expérience client et collaborateur réussie. Alors 2021, année du label ? Pour en savoir plus, notre newsletter vous propose un film pour en comprendre l'approche et les enjeux. Nous donnons également la parole à travers une interview croisée à Raphaël Collas, Esprit de Service France, et Lucie Ganzin, AFNOR Certification. Au programme, Excellence de service, les enseignements de la crise sanitaire et le label présenté par AFNOR Certification. Enfin, un rendez-vous en ligne incontournable, le webinar du 15 janvier prochain. Expérience client, des entreprises se lancent le défi de l'excellence de service. Table ronde animée par AFNOR Certification et Esprit de Service France avec les témoignages et retours d'expérience de Bluelink et Veolia. Nous vous y attendons nombreux. Revue de presse, esprit de service France. Qui dit début d'année dit bonne résolution. Et nous en avons une toute faite pour vous. Travaillons notre anglais. En effet, nous vous proposons, en partenariat avec Education First, de tester votre niveau dans la langue de Shakespeare. Profitez-en aussi pour consulter le baromètre mondial du niveau moyen constaté. Vous verrez, nous avons une belle marge de progression. Tous les renseignements nécessaires sur le site. On ne pouvait pas finir cette première revue de presse sans saluer l'arrivée de nouveaux membres qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre cette année. Juliette Sterwen, le groupe Cogedis, MCR, Coriolis, Vedette de Paris, Paris In Group, Sport 2000, NJ Solutions et UNI Caen. Merci à vous tous, anciens et nouveaux membres, pour vos adhésions. Nous avons besoin de toutes les énergies, toutes les compétences et les expériences pour penser et construire ensemble l'avenir. Pour finir, les membres du conseil d'administration, Agnès, Philippe, Élodie, Jean-Yves, Raphaël et Maryse, nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2021. Qu'elle soit le signe d'un renouveau, pleine de projets et d'innovations. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos collaborateurs et de vos clients. À très bientôt pour une nouvelle newsletter et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre et à relayer nos infos sur le compte LinkedIn et Twitter ESF. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est le podcast Esprit de Service. C'est quoi l'esprit de service ? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. C'est un état d'esprit pour enchanter le client. C'est ça aussi, l'esprit de service. C'est la revue de presse. La revue de presse. Revue de presse.